Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonsoir, monsieur, dame. Je suis là ce soir pour donner mon témoignage pour la grâce que le Tout-Puissant a fait pour moi. J'étais à la recherche des fruits des entrailles depuis 6 ans. Je n'arrivais pas à attraper une grossesse. J'étais désespérée et on me pointait du doigt. Ce n'était pas vraiment facile. Dieu merci que mon mari me soutenait vraiment, me comprenait. Mais c'était pas facile pour moi. C'était pas vraiment facile. Et voilà que là où il travaillait à l'intérieur, il y a une sage-femme qui m'a parlé de Kangoka. Elle m'a dit prends l'émission et elle a foi. Prie avec cet homme de Dieu et tu verras. J'ai négligé. Je n'ai pas pris ce qu'elle m'a dit. 2 ans après, quelqu'un d'autre encore me parle encore de Kangoka. J'ai dit d'accord, si c'est comme ça, je vais télécharger l'application et me mettre à écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter l'émission de Kangoka, j'ai commencé à bailler, couler des larmes. Je ne comprenais pas. Il dit mais c'est quel genre d'émission ça? Au fur et à mesure, je voyais que j'étais libre. On dirait quelque chose qui était sur moi qui se dégageait au fur et à mesure. Vraiment, pour dire vrai, j'étais pas concentrée là-dessus. Donc à chaque fois quand l'homme de Dieu priait, celle qui cherche des enfants mettait la main sur le ventre, je mettais la main et je priais en tout cas sincèrement. Je priais. Voilà que j'étais là, tout sachant que j'étais enceinte sans le savoir. Je ne savais pas que j'étais enceinte. Tombée malade, je me rends à l'hôpital. Je fais les tests. On me dit que je suis enceinte. Je ne crois pas. On me dit quoi? On me dit que je suis enceinte. Je cours aller faire écho. L'écho confirme que oui, effectivement, je suis enceinte de 4 mois. Je dis gloire au Seigneur. Je me suis mis à danser, à pleurer, à crier de joie. Moi qui étais désespérée. Moi vraiment, je ne sais pas, je n'ai même pas les mots. Je ne sais pas par où commencer. J'étais tellement émue, contente.
Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, il ne croyait tellement pas. Nous avons mis dans la main de Dieu. Priez. J'avais dit que j'allais donner mon témoignage, mais la grossesse m'a fatiguée un peu. Donc, je n'ai pas pu donner le témoignage. Aujourd'hui, j'ai accouché. Mon bébé a 1 mois, 3 semaines. Il va très bien. Je viens dire merci aujourd'hui à Kangoka et à ses collaborateurs. Je dis merci à la famille Kangoka pour tout ce qu'ils font pour nous jour de nuit. Merci pour tout ce qu'ils font. Je n'ai vraiment pas de mots. Pour tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont en manque, qu'ils croient qu'il y a Dieu là-dedans. J'ai cru et aujourd'hui j'ai mon miracle. J'ai mon miracle dans mes mains aujourd'hui. Ce bébé est couché dans mes mains. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis venu témoigner de la grandeur de Dieu. Je vis au Congo, Brazzaville. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu, moi aussi, il m'a localisé comme il localisait les autres au Kangoka. Moi aussi, je priais avec Kangoka. Je demandais, Dieu, moi aussi, fais-moi grâce. Si tu fais chez les autres, Seigneur, moi aussi, je peux me faire ça. Le Dieu, moi aussi, il a fait grâce. Je cherchais un enfant, je pleurais, je demandais chez le Seigneur, parce que j'ai un garçon, il a maintenant 14 ans. Le Seigneur, moi aussi, il m'avait localisé. J'avais couché une petite fille, une magnifique fille. Là, il a maintenant 9 mois, à bientôt 10 mois. Je suis venu témoigner la grandeur de Dieu. Je disais toujours, Seigneur, le jour que moi aussi tu vas me donner, je vais témoigner ta grandeur comme les autres. Aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur. Aujourd'hui, je suis venu témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Le Dieu m'a localisé. Mes frères, mes sœurs, continuez à prier avec Kangoka. Le Seigneur, il va vous localiser comme il a fait pour moi. Le Dieu m'a sué mes larmes, je pleurais, je demandais à le Seigneur qui m'avait donné un garçon, il est capable de me donner encore. Le Seigneur, il avait écouté mes prières, je priais avec Kangoka, j'écoutais les témoignages. Le Seigneur aujourd'hui aussi m'a fait grâce. Merci équipe Kangoka, merci Kangoka. Je remercie, que le Dieu soit loué. Merci, j'ai assez témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une Burkinabé vivant au Canada. Je viens témoigner. J'avais promis à mon Dieu que si je pars à l'hôpital et qu'on me confirme, et donc je viens pour témoigner que Dieu m'a exaucé après 9, presque 10 ans d'attente. Mon fils a presque 10 ans. Et j'ai connu Kangoka grâce à ma voisine qui est comme une sœur depuis 2022, mais je négligeais ça en 2023, janvier 2023, que je me suis mis au sérieux et j'ai commencé à mettre du sérieux et Dieu m'a exaucé. Il a même exaucé cette dame aussi qui a accouché. Dieu aussi vient de m'exaucer parce qu'après 2 ans d'écoute, souvent je me décourageais. Le mois passé, j'ai voulu même aller faire à l'hôpital pour commencer des traitements. Mais je disais à mon Dieu, je voulais que tu t'honores, Seigneur. Mon Dieu, je veux que mon merci soit à toi seul. Que je ne vais pas à l'hôpital pour dire non, il y a un tel docteur qui m'a fait tel traitement. Et Dieu a vraiment honoré son nom. Oui, et quand j'ai attendu à 22 ans, j'étais un peu découragée. Je commençais à prendre un rendez-vous à l'hôpital. Et Dieu ne m'a pas laissé aller pour commencer l'hôpital. Et après ça, maintenant, j'ai attendu le mois qui suivait, j'ai attendu mes règles. Je les ai pas eues. Et avant même que je parte à l'hôpital. Et donc, j'étais obligée de rappeler l'hôpital maintenant pour dire que je viens pour vérifier. Voici, je suis enceinte. Et je viens de quitter l'hôpital. Je rends grâce à Dieu. Dieu l'a vraiment fait. Il a honoré son nom. Donc, tous ceux qui sont à l'attente, tous ceux qui sont à la requête d'enfants, ne vous découragez pas. Dieu m'a exaucé. Il va vous exaucer aussi. Je prie que Dieu bénisse Christ et tout son staff, les pasteurs, les intercesseurs,
tous les partenaires, toute l'équipe Kanguka, toute la famille Kanguka. Et ceux qui donnent les témoignages aussi, qui nous fortifient avec leurs témoignages. Donc je tenais à dire merci à Dieu. Je bénis Christ par le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toute l'équipe Kanguka et que Dieu exauce toute femme qui est à la requête. Et par le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis un ressortissant béninois vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur en 2020. En effet, j'avais un problème de mal de dos et de mal de cuisse. Ça, le dos me faisait très mal. Douleur atroce, de sorte que je ne peux pas rester longtemps assise. Il faut que je me couche sur le dos longtemps avant de me relever. La cuisse aussi, si je rentre dans une voiture, si les sièges sont trop coincés, ça me fatigue car je dois tendre le pied d'abord avant de me trouver un peu à l'aise. Bon, je me suis rendu chez un docteur dans un centre de santé de la Croix-Rouge et puis il m'a fait la consultation. Il m'a dit bon, que lui va me faire traitement d'une semaine. Il manque de calcium, palus, tout ça. Il a cité plein de choses. Et puis il a commencé son traitement. Donc il a fait traitement là. À chaque fois quand je vais à la maison, bon, le lendemain il m'appelle pour me demander comment ça va. Mais le mal était toujours là. Donc je lui ai dit qu'il n'y a pas de changement. Jusqu'à il a fini cette étape. Dernier traitement qu'il va faire pour finir la semaine. Le jour là, il m'a dit bon, ce qu'on va faire, il va me donner un papier pour aller faire la radio. Donc il m'a délivré un papier pour me rendre dans un centre de santé communautaire de la place et je suis allé faire la radio. Je lui ai ramené le résultat le lendemain. Quand je lui ai donné le résultat, tout était enveloppé. C'était dans l'enveloppe fermée, dans une enveloppe fermée. Donc il a fait sortir le cliché avec le rapport qui a été accompagné par le cliché. Donc il me regarde et puis il remet la tête. Il me regarde et puis il remet la tête. Je dis mais docteur c'est quoi? Il me dit que mon cas est grave. Ouais. Je dis mais c'est comment? Il me dit que mon cas là, ça nécessite une opération chirurgicale qui va me coûter 3 millions. Je dis, où moi je vais trouver 3 millions là? Je suis bouleversé. Donc il est resté là jusqu'à... Il dit, bon, c'est ce qu'il m'a dit là, c'est ça, on va faire. Donc, de prévenir les parents que c'est ce qu'il y a lieu de faire. Mais néanmoins, le lendemain, moi, il n'a qu'à passer le voir. Donc, je suis reparti le lendemain pour le voir. Il m'a dit, bon, il va me faire traitement de 3 jours en attendant de rassembler les 3 millions pour l'opération chirurgicale. Donc, il a entamé ça là aussi, ce traitement là aussi. Il a entamé, il a commencé jusqu'à pendant les 3 jours là. Il n'y a pas eu de changement. Il a dit, bon, Dieu est grand. Bon, pendant mes va-et-vient, il y avait une sœur qui m'avait donné les audios de Kanguka. Elle m'a appelé pour me demander, comment ça se passe. J'ai dit, ils ont dit que je vais subir une opération chirurgicale. C'est ça, elle m'a envoyé 4 audios que Maïna a commencé à prier avec. Je dis bon, d'accord, j'ai compris. Donc, pendant ce temps, j'ai un frère qui m'a appelé de venir. Lui va m'accompagner chez son docteur. Donc, je suis parti à ce rendez-vous-là aussi. Son docteur a regardé le résultat et puis il a dit bon, il a pris un papier, il a dessiné la colonne vertébrale et puis il a dit que il a fait pencher un peu. Il dit que c'est composé de disques. Il a fait pencher un peu dans son dessin là, un peu le disque là. Il dit que il y a un disque qui s'est déplacé et puis au milieu des disques, il a un nerf qui est passé au milieu des disques. Donc c'est ça qui fait que je sens de douleur. Donc que ce problème là c'est pas une question de moyens. Que lui me conseille, même si j'ai des moyens, lui me conseille pas d'aller faire opération chirurgicale. Et puis, il m'a donné un exemple sur une dame qui a son argent. Quand elle a eu ce problème-là, elle a pris avion pour aller se faire opérer au Maroc et que c'est sur la table d'opération, elle est restée. Que c'est très, très, très dangereux. L'opération de ce genre-là, c'est un peu délicat. Si, ou soit tu es paralysé, ou soit tu meurs. Voilà. Donc,
au retour de chez lui, lui m'a dit bon, il va me faire 3 séances de traitement qui va me coûter 35 000 francs par séance. Et ça, il dit bon, d'accord, il a compris, je vais aller chercher l'argent pour revenir. Mais quand je suis parti, j'ai commencé par prier avec les 4 audios là. Et puis, comme dans les audios, comment il faut télécharger sur YouTube et sur Play Store, tout ça là. Le pasteur explique tout. Donc j'ai écouté, j'ai fait téléchargement sur YouTube. Donc mon portable, sa mémoire était petite. Donc j'ai pris un autre portable et puis j'ai téléchargé sur les 2 côtés, sur YouTube et sur Play Store. Donc je commence par prier, jusqu'à un jour. Je suis là et puis j'ai commencé par avoir envie de vomir. Donc je suis rentré dans la toilette. Je veux vomir, ça ne sort pas. Je veux vomir, ça ne sort pas. Donc dans ça, il y a un peu de crachat gluant qui est sorti. Et puis après ça, le vomissement là, ça s'est calmé. Et puis bon, j'ai rincé ma bouche et puis je suis sorti de la douche. Bon, après ça, il y a une nuit que je dormais dans mon sommeil, dans le rêve. Je marchais dans un village où je ne connais même pas. Je marchais dans le village et j'ai dépassé un groupe de personnes qui sont assises en bas d'un arbre. Donc quand je les ai dépassées, ma tête devient lourde comme ça. Donc je marche. J'ai avancé un peu devant. J'ai trouvé une petite rue, les sentiers du village là, qui rentre dans la brousse là. Donc je dis bon, je vais rentrer dedans pas et puis je vais me faufiler dedans jusqu'à je vais sortir sur la grande voie un peu devant là-bas pour qu'il ne voit plus mon dos. Dès que j'ai fait 2 pas dans la brousse là nette là, j'ai trouvé un groupe de chiens, une dizaine comme ça, une dizaine de chiens. Et puis j'ai sursauté. J'avais peur le jour là même. Donc quand j'ai regardé, je vois que tous ces chiens-là étaient déjà morts. Dans le rêve, et puis je dis, ah, vraiment, Dieu est grand. C'est dans ça, je me suis réveillé. Et puis, ça là est passé. Donc, après tout ça là, la peur a disparu même en moi. Je n'ai plus peur de quelque chose. Je n'ai plus peur. Je ne fais que prier. La prière de Kanguka est devenue mon pain quotidien. Je suis un chrétien que je vais à l'église, je prie. Je priais à l'église comme à la maison. Mais je pensais que je faisais quelque chose de mieux. Mais après, quand j'ai commencé par prier avec Kanguka, que je vois que, la prière que je faisais avant là, même là, ce n'est rien devant ça là. C'est après, quand j'ai commencé par prier avec Kanguka, que j'ai commencé par persévérer même dans la prière. Donc, au matin, je prie avec ça. Je suis les enseignements. Je suis les témoignages aussi. Les samedis aussi, bon, je prie les prières des malades. Les samedis, je prie avec le pasteur. Et puis, c'est dans ça, je suis jusqu'à présent. Bon. Dans tout ça, même je sais pas à quel moment, la maladie de dos a disparu, hein. Je ne sentais plus rien. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est une affaire de 2020-21 par là, hein. Je ne sentais plus rien. La cuisse aussi, la douleur a disparu. Le mal de dos aussi a disparu. Donc je ne sentais plus rien. Mais comme le pasteur a dit, avant de témoigner, il faut se rendre dans un centre de santé pour se confirmer que la maladie est finie. Moi, je suis plus retourné chez eux là-bas. Mais ils ont lancé une promotion de scanner dans un centre de santé et je suis parti. Bon, ils ont fait scanner et puis ils m'ont donné des médicaments. Mais quand je suis rentré dans le bureau du docteur m'a rencontré. Il a regardé le résultat et puis il m'a regardé et puis m'a posé la question, tu avais eu un mal de dos avant? J'ai dit oui, j'ai eu mal de dos et puis c'est en priant. C'est la prière qui fait que le mal de dos a disparu. Même douleur de cuisse a disparu. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai plus cette maladie-là. C'est ça, il m'a dit qu'il a vu trace de guérison là. C'est pourquoi il m'a posé la question. Donc, et puis c'est en 2024 là, je suis en train de parler de ce scanner là, hein. Mais au lieu, quand je vais témoigner là, ça traînait. Je dis bon, après, je vais faire ça. Bon, après, je vais faire ça. C'est maintenant, j'ai décidé de témoigner. Je remercie Christ, sa femme et ses enfants, tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de ce groupe. Que Dieu les bénisse et leur accorde tout ce dont ils ont besoin au-delà de leurs attentes. Merci à Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je vais bénir le nom du Seigneur.
Il a fait une merveille. Ce matin à 4h du matin, j'ai mis une émission, je priais. Mais je souffre de douleurs aiguës depuis le dos, la fesse, côté droit, l'os du pied droit, le genou. Oh, la douleur est atroce. Elle irradie dans mon utérus. Quand j'habite dans mon bas, je le sens la douleur de ce côté. La même douleur depuis la colonne vertébrale. Mais la douleur est tellement atroce. En temps, j'ai un désir de maternité. Et ce matin, quand je priais, j'ai mis la main sur ce côté-là. Même la simple main qui était sur mon bras, j'avais mal. La douleur se faisait ressentir. Ça irradiait dans mon bas-ventre. J'avais tellement mal. Donc je m'étais inquiète, quelle douleur qui irradie depuis le pied, l'os du pied, la cuisse et la colonne vertébrale jusqu'à dans l'utérus. Et en priant le Seigneur, je vous assure, au nom de Jésus-Christ, j'ai été visité et le Seigneur a guéri ce mal-là de façon instantanée. Je vous assure, la douleur atroce au cours de la prière, avant la prière, au cours des témoignages, la douleur atroce, cette douleur atroce a disparu. Je devais lui rendre le témoignage, mais comme on n'était pas encore réveillé, j'ai voulu attendre un peu, m'occuper de mes malades pendant ce témoignage-là, pour dire merci à Dieu et pour fortifier les uns et les autres. Oh, Dieu nous tous, il est merveilleux. Je ne savais pas quoi dire ce matin. Je savais pas comment me réjouir. Je savais pas quel mot dire au Seigneur pour lui dire merci. C'est comme si je devenais un peu folle. Tellement c'était instantané et tellement ça me faisait très mal. Et j'étais inquiète parce que mon bas-ventre, j'attends et je suis en désir de maternité. Et automatiquement, Dieu a eu pitié de moi chaque jour que Dieu fait, chaque instant. Et ma prière que tout être humain sur la terre reçoivent ce Seigneur-là, reçoivent Jésus-Christ comme son Seigneur personnel. Voici pourquoi il fait ce témoignage, pour que chaque être humain ait cette grâce-là de ce Dieu qui nous visite, qui est très proche de nous, très très proche de nous. Amen, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Ce matin, je veux dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Christ, celui-là même que Dieu même a inspiré pour mettre cette prière sur la plateforme et que beaucoup dans le monde entier qui suivent cette prière rendent témoignage de ce que Dieu a fait pour eux. Moi aussi, j'ai vu rendre témoignage aussi, dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi au travers de la prière du Christ. Je suis hypertendu. Ça fait plus de 10 ans. Ça n'allait pas chez moi. Je suis allé à l'hôpital. Ils ont constaté que mon cœur, le ventricule gauche de mon cœur avait grossi. Mon foie était touché. Mes reins, tout ça là, était touché. J'ai vécu vraiment avec cette maladie et avec, comme on appelle, prendre des comprimés tous les jours parce que le docteur m'avait mis sur un traitement à vie. Donc je prenais des comprimés tous les jours. Les comprimés tous les jours. C'est là, ça fait 3 ans que j'ai une de mes filles qui m'a donné le lien de Kanguka. Quand elle m'a donné, immédiatement j'ai téléchargé et puis j'ai commencé à suivre la prière. Quand je suis la prière, je baille, mes larmes coulent, je baille, mes larmes coulent. Bon, moi je savais pas que c'était une délivrance. Donc c'est comme ça que je suivais la prière du samedi. Quelquefois, je suis aussi les prédications de lundi, mardi, je suivais tout. C'est là, bon, le médecin traitant m'avait donné des examens à faire. Je suis allé faire des examens. Il se trouvait encore que, malgré que je prends les médicaments, mon résultat était mauvais. Donc, comme je suivais la prière de Kanguka, j'ai dit comme ça à Dieu que je ne veux plus prendre de médicaments. Mais je sais que Dieu va me guérir. Parce que je sais que Jésus, de toute façon, les gens rendent témoignage pour dire que Jésus les a guéris des maladies chroniques. Le Seigneur va me guérir aussi de cette maladie de l'hypertension. C'est Jésus qui est mon médicament. C'est Jésus qui est ma solution. Donc j'avais rendez-vous avec mon médecin. Il m'a donné des examens encore à faire. Je suis allé faire les examens. Et il se trouve que le médecin me dit que maman, ton résultat est propre. Tout est propre. J'étais assise là, devant le médecin. C'est là que j'ai dit, merci Jésus, parce que tu as fait pour moi. Donc ce matin, j'ai dit merci à Dieu pour la vie de Christ. Celui-là même que Dieu a inspiré pour mettre cette prière sur la plateforme dans tout le monde entier. Ou quand les malades, les gens qui ont des difficultés suivent cette prière, quelque chose se passe dans leur vie. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai rendu témoignage pour dire que
quelque chose s'est passé dans ma vie, le Seigneur m'a visité, il m'a localisé. Je dis merci à Dieu pour tous les intercesseurs, pour tous les partenaires, pour son épouse, pour leurs enfants. Merci à Dieu. Vraiment que le Seigneur continue de t'inspirer, que le Seigneur continue de t'amener encore en eau profonde avec lui, qui continue encore de te bénir au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme d'habitude, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous allons être guidés par Psaume 107, versets 19 à 20. Le verset 19 dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Peu importe ton problème, si tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. Et le verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur va envoyer sa parole et il va te guérir. C'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi qui te guéris. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi, que sa parole sera envoyée quand nous allons prier et que tu seras guéri si tu as la foi. Donc tout dépend de ta foi. Si tu as vraiment la foi, le Seigneur va te visiter. Donc on va faire comme d'habitude. Je te demande de mettre la main où tu souffres. Si tu sais où tu souffres, si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Maintenant que je parle, il y a une femme qui sent des démangeaisons sur son ventre avant même la prière. Et le Seigneur t'a déjà visité. Il y a quelqu'un d'autre qui a même été visité pendant les témoignages. Voilà pourquoi il faut écouter les témoignages. Pendant les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande d'écouter d'abord les témoignages et tu vas prier avec moi. Et il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres ne vont pas sentir la manifestation. J'insiste que l'important ce n'est pas la manifestation, ce qui est important c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le diable peut te tromper te disant que je n'ai pas cité ta maladie, mais ce qui compte ce n'est pas que je cite, que je mentionne ta maladie, ce qui compte c'est ta foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, je suis, merci pour ta présence, je viens dans ta présence, c'est toi qui es le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui es partout, c'est toi qui es Shama, c'est toi qui es Elohim, c'est toi qui es Rapha, c'est toi qui es El Shaddai. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour ces enfants qui grandissent dans ta parfaite volonté. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Toi qui es enceinte, mets la main sur le ventre. Je prie pour tous ces enfants. Je déclare qu'aucun esprit de fausse couche ne touchera ces enfants. Je déclare la victoire, la protection, que ces enfants naissent au nom de Jésus selon ton plan parfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le dos côté gauche, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs, mais maintenant le Seigneur te visite. Reçois la délivrance, c'est un lien. Et aujourd'hui tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Reçois la délivrance. Il y a un esprit qui t'a lié. Tu as tout fait pour être fidèle à ta femme. Ça n'a pas marché. Tu luttes toutes les nuits, tu luttes partout par des esprits. Mais aujourd'hui, il y a un ange puissant qui te visite avec une épée. Tu es libéré, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier, qui sent beaucoup de douleur sur la jambe gauche. Et il y a une autre personne qui a mis sa main sur ta jambe. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Tu avais une plaie qui ne guérit pas. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui touche ta
la jambe. Reçois la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont guéries de la jambe au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la guérison. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te délivrer, qui n'arrivent pas à dormir tranquillement. Chaque fois, vous êtes menacé. Tu es menacé pendant la nuit avec des cauchemars, avec des esprits qui viennent t'étrangler la nuit, des gens qui veulent te tuer. Il y a 2 femmes qui voient des hommes, les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous pendant le sommeil. Le Seigneur te délivre. Si c'est toi, mets tes 2 mains sur la tête au nom de Jésus. Que ces cauchemars cessent aujourd'hui, que ça soit une fin. Il y a la délivrance. Oh, merci Seigneur. Vous qui êtes attaqués la nuit, il y a quelqu'un qui se lève même la nuit. Tu te lèves, tu quittes même ta chambre, tu sors de la maison pendant que tu es dans le sommeil. Aujourd'hui, tu es délié, tu es libéré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la liberté. Toi qui es en train de rouler par terre, il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu jettes les jambes, tu jettes les bras et tu cries au nom de Jésus. Tu parles dans d'autres langues. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche cette jeune femme. Elle va te servir, Seigneur. Merci parce que tu la libères. Tout ce que le diable avait volé, tu récupères tout. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la cigarette, un homme qui essaie d'abandonner de fumer, aujourd'hui tu es libéré. Si c'est toi, ouvre la bouche, commence à crier le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux et 3 fois tu étais menacé d'avorter. Aujourd'hui tu es libéré. Garde tes mains si ton mari est avec toi, qui met les mains sur le ventre. Ces 2 enfants vont naître selon le plan divin au nom de Jésus. Que tout ce que les sorciers ont fait échoue. Toi qui es en train de courir, il y a quelqu'un qui court dans la maison. Au nom de Jésus, que ces esprits te lâchent. J'ai dit que ces esprits te lâchent. Tu es libéré. Toi qui vomis, il y a quelqu'un qui vomit depuis le début. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. 2 hommes qui sont impuissants, aujourd'hui vous êtes libérés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de rouler. Tu es par terre. Au nom de Jésus, tu bouges comme un serpent. Tu bouges comme un serpent. Je parle à cet esprit de serpent qui est en toi. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de gens qui sont libérés. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres de sinusite, toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui es sous dialyse, aujourd'hui tu es libéré. Toi personne qui souffre du cancer, parmi les 3 personnes, il y a le cancer du sang. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Proclame la guérison. Une femme qui a des fibromes, beaucoup de fibromes dans l'utérus, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 14 ans et toi qui viens de passer 17 ans et 19 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui est liée par la prostitution, l'esprit de prostitution. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Il veut t'utiliser comme Marie-Magdalène. Il veut t'utiliser au nom de Jésus. Tu vas être rempli. Tu vas être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une maman qui a un enfant turbulent, un enfant qui crie, qui court partout. Au nom de Jésus. Hyperactif. Aujourd'hui, le Seigneur touche ton enfant. Un garçon qui est turbulent, qui est très hyperactif. Au nom de Jésus, que cet enfant soit calme. Au nom de Jésus, qu'il écoute le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Visite cet enfant. Au nom de Jésus, une fille qui a plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a beaucoup de maladies, VIH, HIV. Toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations, il y a beaucoup de délivrances. Que tout le monde, le Seigneur, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si
si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.